Bonjour, durant la première vidéo, nous avons vu ensemble comment installer le serveur WebLogic 14.1.1. Dans cette deuxième vidéo, nous allons créer notre premier domaine. Pour cela, on va se déplacer sous /opt/product/middleware/oracle-home /oracle-common/bin et on exécute le script config.sh. Donc vous acceptez la redirection du flux graphique. Et vous aurez la main pour créer un nouveau domaine WebLogic. Donc vous cochez Create a new domain. On s'assure que le domaine sera créé dans le bon répertoire. Donc ici vous spécifiez un utilisateur et un mot de passe qui servira pour s'authentifier entre autres à la console WebLogic. Donc on a le choix entre un serveur de développement ou de production. Pour le moment, on va simplement dire que c'est un serveur de développement. On voit bien que notre JDK est bien positionné. Donc sur cette installation, on va cocher les trois cases. On souhaite créer un administration serveur, un node manager, bien sûr, créer nos propres serveurs et clusters. Donc pour le serveur d'admin, je ne vais rien modifier, je vais laisser les valeurs par défaut. Donc pour le node manager, je vais juste spécifier un utilisateur et un mot de passe pour le node manager. Donc pour les serveurs, je vais créer ici dans cet exemple deux serveurs managés que je vais appeler respectivement serveur 1 et serveur 2. Donc pas la peine de modifier leurs ports, on peut laisser les ports par défaut, sinon si vous souhaitez les modifier, c'est à votre convenance. Donc ensuite je vais ajouter un cluster. On n'a pas besoin de template. Et maintenant, on va pouvoir affecter nos deux serveurs au cluster qu'on a créé. Puisqu'on a décidé de créer un node manager, on aura besoin d'une machine. Sinon, le node manager ne pourra pas fonctionner. Donc la machine, on va pouvoir aussi affecter les deux serveurs à la machine qu'on a créée. Comme ça, le node manager pourra agir sur les deux serveurs de notre machine. On clique sur Finish et on laisse le processus se dérouler pour appliquer ce qu'on a demandé. Une fois terminé, on clique sur Finish. Maintenant, on va pouvoir se déplacer à notre répertoire de domaine. Donc, OPT, Product, Middleware. Ensuite, nous aurons notre Oracle Home, User Project, Domains et notre domaine qu'on a nommé Base Domain. On pouvait le changer. Et ici, ce sont tous les répertoires et tous les fichiers de notre domaine. Pour démarrer le serveur d'administration, on exécute le script start-weblogic.sh. Donc on s'attend à voir le message Server state changed to running, ce qu'on voit en bas. Donc, une fois en bas, on peut prendre une des licences adresses qui sont affichées et on va pouvoir se connecter à la console d'administration. Pour la première fois, il y aura un petit moment de chargement. Donc l'utilisateur et le mot de passe, c'est ceux qu'on a choisis au moment de l'installation. Donc toujours la première fois, un petit temps de chargement. Et voilà, notre console d'administration de la version 14.1.1
avec un serveur d'administration et deux serveurs managés qui appartiennent au même cluster. Maintenant, pour démarrer les serveurs managés, on pourra les démarrer aussi en utilisant, donc on se déplace d'abord à notre répertoire du domaine base domain, puis dans le répertoire bin, et à ce moment-là, on peut utiliser le script start managed-weblogic.sh suivi du nom du serveur et de l'URL HTTP du serveur d'administration. Pour la première fois, le script va nous demander de saisir en ligne de commande l'utilisateur et le mot de passe du compte WebLogic. Une fois cela fait, c'est juste la première fois. Après, il y aura un fichier qui sera créé avec l'utilisateur et le mot de passe crypté. Une fois le message server state changed to running est affiché, ça veut dire que notre serveur est bien démarré. On peut actualiser la console d'administration pour voir l'état running de notre serveur. On peut faire la même chose pour le deuxième serveur. Donc ces scripts ont un seul inconvénient. Donc si vous cliquez, faites un CTRL-C ou vous fermez donc la console, le serveur sera arrêté. Dans un prochain tutoriel, on va pouvoir voir comment créer des scripts un peu plus adaptés au serveur WebLogic. Donc j'espère que ce tutoriel était clair, pas trop lourd et vous a bien servi. Et sur ce, on se dit au prochain tutoriel. À très bientôt.